Aujourd'hui, je te fais découvrir 10 chaînes autour des costumes. Let's go! Et on se retrouve encore une fois sur mon ordi. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter 10 chaînes autour du costume. Donc ça va être des chaînes qui vont parler soit de l'histoire du costume ou qui vont faire aussi des costumes. Il y a différentes époques. Donc si vous êtes passionné par les costumes des années 50, des années victoriennes, édouardiennes, vous êtes au bon endroit. Dans cette série de vidéos, j'ai sélectionné 10 chaînes issues de mes abonnements qu'on va découvrir ensemble. Il n'y a pas d'ordre dans ce classement et il y aura des chaînes en français et en anglais. Alors on va commencer tout de suite avec la première chaîne qui s'appelle Green Martha. C'est une chaîne francophone qui nous vient de France. Donc c'est une corsetière, artiste, costumière, créative, multitechnique. C'est une chaîne qui a été créée en 2011. Elle cumule 157 000 vues, elle a 110 vidéos et 3800 abonnés. Green Martha, c'est une corsetière. Elle fait pas mal de petites choses, hein. Elle parle de pas mal de petits trucs. Elle fait des costumes. Donc là, je vois Loki en 1810. Coudre une robe comme dans Bridgerton. Elle nous parle aussi de ses loisirs créatifs, hein, donc de l'art. Elle a pas mal de playlists du coup. Et elle a une playlist sur comment commencer le costume. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si le monde du corset vous intéresse, hein. Un costume pour une sorcière, je vois. Elle a son univers. De toute façon, toutes les chaînes là que je vais vous présenter, elles ont toutes leur univers et c'est ça que j'aime dans ces chaînes-là. C'est vrai que dans le monde du costume, elles font l'effort, elles ont vraiment leur univers, même pour tourner leurs vidéos, elles font vraiment un sacré effort. Je trouve que c'est toujours très apaisant à regarder, donc n'hésitez pas. Green Martha. On continue avec Madame Augustine. Donc Madame Augustine, c'est une chaîne que j'ai découverte il y a pas si longtemps que ça. Et puis depuis, je crois que j'ai vu des interviews. Elle a dû passer au journal du midi, je crois, où elle a parlé un petit peu de son activité. Donc on va aller voir tout de suite. Donc Madame Augustine est une marque, c'est une marque qui vous invite à revisiter le passé vestimentaire. Je vous propose un voyage dans le temps à travers des collections de robes, chemises, manteaux, accessoires, corsets, chapeaux au goût ancien et actuel. J'ai créé cette enseigne par passion pour l'histoire, mais surtout pour l'histoire de la mode ancienne. À chaque période son style et c'est pourquoi on peut en trouver pour tous les goûts. Donc elle met tous ses réseaux, c'est une chaîne qui a été créée en 2016, elle nous vient de France, elle cumule déjà 550 000 vues, elle a 94 vidéos et elle a 4500 abonnés. Donc on va regarder un petit peu la chaîne. Comme je vous ai dit, l'univers est très marqué, hein, du coup. C'est très joli à regarder. Hop, on va aller regarder peut-être les vidéos, les playlists. Collection 1790. Robe à la française 1770. Coiffe inspiration 15e siècle. Puis il y a vraiment pas mal d'inspiration. Tiens, panier et jupon aussi. Donc n'hésitez pas à aller voir cette chaîne aussi. Elle a pas tellement d'abonnés. Je pensais qu'elle aurait eu plus d'abonnés, mais non. Du coup, voilà. Madame Augustine. On continue avec la pose rustique. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Charline et je suis heureuse de partager avec vous sur cette chaîne mon petit univers, multipassionnée amoureuse de l'ambiance vintage, cottagecore. Je connaissais pas cette expression, cottagecore. Je vous partage ici tout ce que j'aime. Vous trouverez donc des idées de couture, de jardinage, de déco, mais aussi des DIY ou encore des recettes. Le tout dans une ambiance relaxante et la plus fidèle à mes valeurs possible. Et c'est vrai que cette chaîne, elle est vraiment très chaleureuse. Moi, j'aime bien l'ambiance là de cette chaîne. Donc, elle a été créée en 2016. C'est une chaîne belge. Elle cumule 880 000 vues. Elle a 197 vidéos pour 14 000 abonnés. On va regarder un petit peu. Voilà, l'ambiance est très automnale, très chargée d'histoire. J'aime beaucoup ce côté rustique. D'ailleurs, elle a sorti un vlog là il y a pas longtemps. C'était ça, un vlog. Je prépare l'arrivée de l'automne. J'ai regardé ça. C'était vraiment sympathique à regarder. C'est tout un univers, toute une mise en scène aussi, hein, surtout. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne. Il n'y a pas que de la couture aussi, du coup, il y a des recettes aussi un petit peu à l'ancienne, je crois. Elle nous fait partager un petit peu son monde de déco chez elle avec des anciens bouquins, tout ça. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc n'hésitez pas à vous abonner à La Pause Rustique. On enchaîne avec
Atelier. Donc là, ça va être une chaîne va être plus ciblée sur le cosplay. Je crois que c'est une Française, mais qui fait ses vidéos en anglais. Ouais, France, depuis 2021, elle cumule 6 900 000 vues quand même, donc bientôt 7 millions de vues. Elle a 115 vidéos et 124 000 abonnés. Alors ouais, je crois qu'elle... Hi, I'm Ariel from France and I make fun costumes. Donc ça, elle vient de Montpellier. Je pense que ces vidéos, voilà, sont en anglais, c'est ça. Je me suis pas trompé. Ces vidéos sont en anglais, donc je pense que voilà, elle a un large public. Il y a un large public de toute façon pour le cosplay. En anglais, je pense que ça touche plus de personnes. Du coup, on y trouve pas mal de petites choses, hein. C'est pas mal tourné, bah, du coup, dans l'univers du costume un peu fantastique, entre autres, hein, avec des costumes de princesse. Dans l'univers du manga, on peut regarder un petit peu, hein. N'hésitez pas à cliquer sur l'onglet vidéo, l'onglet playlist aussi. Je vous le dis pas assez souvent, mais voilà, n'hésitez pas à fouiller quand vous regardez des chaînes un petit peu ce qui se fait et soutenir les créateurs, c'est très important. Je vous montre un petit peu tout ce qu'elle fait. Voilà, des choses d'Halloween aussi. Je vois qu'elle a refait aussi un costume de Nanny, Nanny Fran dans Une nounou d'enfer. Univers médiéval, univers hobbit un petit peu, princesse. Il y a pas mal de petites choses. Donc, Azariel Atelier. On continue avec l'écho de l'univers. Couturière passionnée par le vintage, travaillant avec des machines à coudre anciennes de 1880, 1908 et 1910. Donc elle coud directement avec des machines anciennes, quoi, à la main, presque à la main, quoi. Il y a pas d'électricité, quoi. Je crée exclusivement avec des tissus naturels, principalement issus de fin de stock de maisons de haute couture. Mon objectif est de revaloriser ces magnifiques textiles en confectionnant des pièces uniques et durables, empreintes d'un charme d'antan. En parallèle, je suis en train de lancer une boutique en ligne dédiée à la revalorisation des chutes de tissus, transformant ces trésors oubliés en nouvelles créations plutôt que de les jeter. Rejoignez-moi dans cette aventure éco-responsable et découvrez l'art de la couture vintage remis au goût du jour. Donc ça, c'est une super initiative, j'adore, avec un esprit éco-responsable, ça, c'est ce qu'on aime. Elle vient de France, elle a été créée en 2018, elle cumule 220 000 vues, elle a 390 vidéos quand même, donc un joli catalogue, et elle a 1000 abonnés. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner et lui donner de la force. Elle n'a pas beaucoup d'abonnés. Moi, je vois souvent ces petits shorts, voilà, ces vidéos courtes passées qui sont vraiment très, très bien tournées. C'est vraiment magnifique. L'atmosphère, on est carrément en début 1900, hein, fin 1800. Donc n'hésitez pas. Et puis, comme je vous ai dit, elle coud directement avec des machines anciennes, quoi. C'est vraiment instructif, apaisant et on fait un bond dans le temps, en fait. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à l'écho de l'univers. On continue avec une chaîne qui s'appelle Bernadette Banner. Donc ça, c'est pas une chaîne francophone, on sait pas d'où elle vient, il y a pas marqué là. C'est bizarre, hein. Des fois ils nous disent d'où ils viennent, mais des fois non. Donc costume analyse et histoire de la mode. C'est une chaîne qui a été créée en 2012. Elle cumule 140 millions de vues. Elle a 140 vidéos et elle a 1 700 000 abonnés quand même. Donc c'est une grosse, grosse chaîne. En même temps, ça fait un petit moment, ça fait un moment qu'elle est là. Elle parle d'histoire de la mode. C'est en anglais, hein. Donc pour ceux qui parlent anglais, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. C'est beaucoup de, voilà, époque un petit peu victorienne. On peut aller voir, tiens, on va cliquer sur la playlist, voir un petit peu ce qu'elle propose en playlist, des tenues 1890, des analyses de costumes, l'histoire de Mary Poppins, Lady Sherlock aussi. N'hésitez pas à aller faire un tour pour ceux qui comprennent l'anglais, hein. Je sais qu'il y en a qui sont à l'aise avec l'anglais, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne. On continue avec Bonnie Soubise. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Passionnée d'histoire de l'art et du costume, je t'explique l'histoire de la mode sur ma chaîne. Mais pas seulement, je te propose aussi des vidéos de costumes, des analyses de peinture et bien d'autres choses encore à venir. Donc ça, c'est une chaîne vraiment très inspirante parce que voilà, elle parle vraiment de l'histoire du costume. On va aller regarder. C'est une chaîne française qui a été créée en 2017. Elle cumule 113 000 vues, elle a 29 vidéos et elle a 2600 abonnés. Donc, on va regarder ce qu'elle a. Voilà, le costume à la fin du règne de Louis XIV. Il y a voilà, plein de vidéos sur l'histoire du costume, l'histoire de la mode. Il y a aussi des tutos couture.
Elle nous parle de robes à l'anglaise, des costumes à la Renaissance. Elle fait aussi des réalisations de jupons aussi. Donc, il y a pas mal de petits trucs à regarder si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, j'adore l'histoire de la mode, hein. C'est vraiment des choses qui m'intéressent. Fabrication d'un jupon de dessous, fabrication d'un corset, d'un faux cul. Donc, n'hésitez pas à aller donner de la force à cette passionnée d'histoire de l'art. On enchaîne avec Camille et Canouche. Camille, couturière autodidacte depuis 2021. Donc c'est une chaîne française qui s'est lancée en 2021. Elle cumule 465 000 vues, elle a 44 vidéos et elle a bientôt 10 000 abonnés. C'est pareil, c'est un univers aussi assez vintage, un petit peu plus récent quand même déjà. On voit que c'est pas, voilà, c'est plus les robes avec des paniers, tout ça, hein. Donc Camille nous propose des vlogs, des bilans couture. C'est une couturière autodidacte. Elle nous propose pas mal de vidéos, hein, sur son quotidien de jeune couturière, on va dire, et c'est pas mal du tout. Donc Camille et Canouche. L'avant-dernière chaîne que je vous propose s'appelle Cindy Lowe. Donc là, c'est une chaîne plutôt anglophone qui a été créée en 2023. Elle cumule 297 000 vues. Elle a 30 vidéos et 8300 abonnés. Donc c'est une alors beginner vintage sewing, c'est une débutante en swing vintage et craft relax and sew with me, donc couser avec moi, et elle fait de l'ASMR, elle aime bien l'ASMR, le vintage et la couture. Donc là, c'est plutôt ciblé années 50. Moi, c'est tout ce que j'adore. J'adore, voilà, les tenues des années 50. Je trouve que c'est, je dirais pas la quintessence de la mode, mais voilà, j'adore ces époques-là. Tout ce qui est années 50, 60, et elle fait ça. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Il y a de très jolies robes, hein, de très très jolies choses, et elle fait des vidéos aussi couture ASMR. Je sais qu'il y en a certaines qui aiment ça. Donc vous voyez, il y en a pour tous les goûts, hein. Il y a toutes les époques. Si vous êtes intéressé par le costume de toute façon et que vous recherchez des époques particulières, je pense que vous pouvez trouver, alors peut-être pas tout sur YouTube, mais il y a quand même déjà pas mal de choses qui se font. Et voilà, là on sent l'univers, hein, années 50, c'est vraiment magnifique. J'adore ce genre de chaîne. Et on va terminer avec Frida Leopold. Donc Frida Leopold, c'est une chaîne qui nous vient d'Allemagne, qui a été créée en 2020, qui cumule 1 900 000 vues, bientôt 2 millions de vues. Elle a 26 vidéos, c'est tout, et 67 000 abonnés. Mélanger des éléments historiques avec des tissus modernes, généralement pour des commandes personnalisées, mais sur cette chaîne, je vais vous montrer un aperçu de mon processus de couture. J'espère que vous l'apprécierez. Frida Leopold, c'est une chaîne qui est magnifique. J'adore l'atmosphère de la chaîne. Ça fait vraiment très très professionnel. Les miniatures sont vraiment d'un charme fou. Et les vidéos aussi, ma foi. Donc c'est une chaîne en anglais, mais je vous conseille quand même d'aller jeter un œil, même si vous comprenez pas, parce que les vidéos sont vraiment magnifiques et les robes aussi. Elle va travailler du corset, des matières très légères aussi. Je sais pas si vous voyez l'ambiance un peu ténébreuse, tout ça, un peu fantomatique, on va dire. C'est assez dame blanche. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette chaîne qui est vraiment magnifique. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces chaînes un petit peu tournées autour du costume. Peut-être qu'il y aura un volume 2 sur ce thème, je ne sais pas encore. J'attends d'en trouver d'autres. Là, j'en ai un petit peu, mais j'en ai pas assez pour vous en faire 10 autres. Mais déjà là, vous avez de quoi faire. Donc voilà pour ces chaînes qui sont très inspirantes et qui permettent de faire un bond dans le temps. N'hésitez pas à me mettre le gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas fait. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à la chaîne et en devenant membre à part entière. Vous pouvez aussi me soutenir via mon Tipeee, je vous mets le lien dans la description. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchou!